Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, je suis de retour sur ma chaîne YouTube après toutes mes péripéties. Pour tout vous dire, j'ai dû emménager dans un nouvel endroit. Donc ça y est, je suis enfin dans mon nouveau chez moi. C'est vrai qu'avec mon emménagement au mois de décembre, les fêtes de fin d'année, le nouveau projet pro qui prend forme très vite d'un coup, j'ai été beaucoup occupée, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps surtout de vous faire une vidéo. Donc je profite de cette nouvelle année 2023 pour vous faire une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de janvier. Et au passage, j'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, que tous vos projets et vos rêves se réalisent. En tout cas, moi je me le souhaite très fortement. J'y crois en tout cas, que cette année 2023 va être super cool. Il y a un gros projet pro pour moi qui prend forme et ça c'est top. Et avec une personne qui m'est très très chère, donc ça c'est top aussi. Et je suis très contente parce que j'ai un nouveau chez moi avec mon fils et j'en suis ravie. Une nouvelle vie démarre pour moi en 2023, donc écoutez, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir cette nouvelle vie et ces nouveaux projets. Je dis beaucoup hein, vous avez remarqué, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos YouTube correctes. Donc aujourd'hui, les énergies du mois de janvier, on va choisir comme d'habitude entre deux objets. Je vous laisserai bien évidemment faire preuve de discernement. Je ne suis ni cartomancienne, ni tarologue, ni voyante, ni tout ce que vous voulez. Je tire les cartes avec mon intuition, avec les messages qui m'arrivent, en tout cas quand je tire les cartes. Prenez que ce qui résonne, que ce qui vibre pour vous, qui correspond à votre vie et les événements qui se passent actuellement. Et voilà, c'est tout. Alors on y va. Je vous ai pris, je ne sais plus le nom de cette pierre. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. La petite pierre bleue comme ça. Ou l'arbre de vie. Je vous laisse choisir entre les deux. Le premier qui vous parle, qui vous appelle. Et on va commencer par la petite pierre bleue en choix numéro 1 de 3 minutes. Bon, j'ai pas l'habitude de vivre en appartement. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe dehors, je regarde. Donc je vais essayer de me concentrer sur le tirage au lieu de regarder dehors. Vous m'excuserez. Il faut que je m'adapte à mon nouvel environnement. Alors c'est parti. Hop. Excusez-moi, je vais faire un truc pas glamour, mais il faut que je desserre ma ceinture. Ça me serre beaucoup trop le ventre. On y va. On va aller regarder les énergies du mois de janvier pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle année, ce beau mois de janvier? Hop. Bon, pour moi, clairement, cette nouvelle année, c'est vraiment un renouveau. Enfin, en tout cas, c'est les énergies que je ressens, c'est vraiment un renouveau, quelque chose qui redémarre. Alors, ouais, c'est drôle, j'ai défi à relever. On a la ville, cadeau de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. On a des défis à relever pour vous au mois de janvier. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, des défis à relever, c'est ne pas voir en premier les problèmes qui vous arrivent, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver des solutions, pour améliorer votre vie au quotidien. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive. On a la ville. Alors peut-être, pour moi, la ville, c'est le travail, c'est des rencontres, c'est de nouvelles personnes. On va la regarder un petit peu plus. Alors, on a la lenteur. Donc, c'est des choses qui vont mettre un peu de temps à arriver. Ça va venir, ça va prendre son temps. Ce sera peut-être un peu long sur certaines choses pour trouver des solutions, pour trouver un petit peu votre chemin. Mais ça finira par arriver. Il faut être patient. Hop. Il faut être patient et il va falloir... Il y a celle-ci qui voulait venir. Il va falloir
il va falloir aussi ne pas rester seul, ne pas rester dans cette solitude, ne pas errer tout seul en se disant ah, je suis perdu, j'y arrive pas, j'ai des problèmes, ça va pas. Non, justement, pour ce mois de janvier, on vous dit vraiment que c'est ce défi-là à relever pour vous. Il faut aller demander conseil auprès des personnes de confiance, auprès d'organismes, etc. Il ne faut pas rester tout seul pour ce mois de janvier. Toutes les difficultés que vous allez peut-être rencontrer durant ce nouveau mois, il ne faudra pas rester dans le brouillard. On vous dit vraiment de passer outre. Oh, j'en ai 3 qui sont tombés, on va les prendre. J'ai la jeune femme. Alors soit vous êtes une personne de sexe féminin qui regarde cette vidéo, soit aussi ça peut être des énergies féminines. On a la montagne, hein, c'est encore le sommet, c'est l'élévation. On a le projet, donc il y a un projet aussi qui va venir à vous au mois de janvier, en tout cas un projet qui est en train de germer tout doucement, hein. Vous avez peut-être des projets, vous, côté pro ou perso, et on vous dit bien que c'est en train de travailler. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, on va chercher une autre, si on a une autre qui vient. Oui, celle-ci. Oui, on vous dit vraiment de ne pas rester dans le côté négatif et de rester dans la légèreté, de rester dans tout ce qui est magique, dans tout ce qui est la joie, la paix. Trouvez-vous des moments pour vous, surtout. Hop, on va les regarder avec. C'est l'oracle intuitif, celui-ci. On va aller regarder des petits conseils. J'en ai beaucoup trop. Vous avez remarqué, j'ai sorti mon petit tapis. Bon, je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, c'est la première fois que je l'utilise. C'est l'occasion. Nouvelle année, nouvelles habitudes. Alors, je vais prendre celle-ci, et là, il y en a 2. Alors, on a, oui, la renaissance. Il y a la renaissance, j'ai l'immobilité, donc on vous dit vraiment de ne pas rester immobile. Il faut bouger, il faut travailler voilà, avec les lois de l'attraction. Pensée positive, action positive, retour positif. Alors moi, j'aime pas cette idée de nouvelle année, donc nouvelle résolution. Non, pas du tout. Les nouvelles résolutions, c'est quand vous, ça vous parle, quand vous en avez besoin, n'importe quel moment dans l'année. Et pour ceux qui en ont déjà pris l'année dernière, continuez à avoir ces nouvelles résolutions, à avoir cette nouvelle routine, à avoir de nouvelles activités. On vous dit vraiment, ne restez pas inactif, ne restez pas dans le brouillard, faites en sorte que les choses bougent. Et ne vous sentez pas obligé d'avoir de nouvelles résolutions. Moi, je trouve ça complètement débile, ce genre de... Ce n'est que mon opinion, ne le prenez pas personnellement, mais moi je trouve ça débile d'avoir des nouvelles résolutions parce que c'est la nouvelle année. Moi j'ai eu des nouvelles résolutions, c'était en août l'année dernière, hein, d'accord? Donc voilà. On vous dit que vous êtes à la bonne place. Et faites-vous confiance, travaillez votre soleil intérieur, le plexus solaire. Hein. On est dans l'alimentation, on est aussi dans les émotions, donc on prend soin de soi et on travaille son ancrage. On arrête de trop se projeter dans le futur. Au jour le jour, tous les jours, on fait quelque chose pour soi, même si c'est 5-10 minutes. La méditation aussi, c'est super pour l'ancrage. Oui, on vous dit, on va faire le tri, alignement, c'est ça. Opter de nouvelles habitudes saines comme se lever, boire un verre d'eau, faire des étirements, faire une méditation. Essayez de faire des choses pour vous, pour aligner vos énergies, vos chakras, pour que vous vibrez avec des vibrations plus hautes. Et faites le tri. C'est ça, faites le tri dans vos habitudes de vie. Hop. On va aller regarder un message avec l'oracle des êtres fantastiques. On va aller regarder quel être fantastique vous accompagne pour ce mois de janvier. Bon, ben voilà, ça a été rapide.
on a le mage avec le numéro 30. Peut-être que c'est votre âge, une date, peut-être vous parler. Je vais peut-être vous montrer la carte. Et je suis un peu loin de mon téléphone. Alors, le mage. Est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique cette affaire? M. Normalement, je connais encore mon alphabet. Alors, voilà. Le mage, personne âgée et précédemment magicien. C'est par l'acquisition de grandes connaissances utiliser la magie à son plus haut niveau. Il a une vision philosophique de la vie, de la nature et des forces de la magie. Les mages sont souvent des conseillers dans les légendes. Le mage représente ici celui qui peut vraiment agir de façon quasi magique sur la matière ou les événements et vaincre les éléments adverses. Il indique que la confiance est en toi. Tu es conscient du fait que tu peux faire ce que tu veux de toi-même, que ce soit pour te dépasser ou pour ralentir les choses, que tu as pleinement conscience de la responsabilité dans tes actes et que tu te sens capable de résoudre n'importe quel problème. La confiance en soi s'acquiert et se travaille. Tu as mis en application des moyens concrets et tu es parvenu à te familiariser avec toi-même. Tu connais tes limites, tes atouts et tes faiblesses et tu as acquis bien plus d'aisance et de maîtrise de toi. Tu es parvenu à travailler avec succès cet acte d'éveil et tu l'accompagnes dans d'une pratique quotidienne qui consiste à savoir qui tu es vraiment et à connaître ton être intérieur. C'est un peu ce que je vous ai dit juste avant. Peut-être que tu penses que tu n'y es pas encore arrivé totalement, mais en tout cas, tu as déjà parcouru une bonne route et tu es toujours sur le bon chemin. Continuez avec vos bonnes habitudes. Ayez confiance en vous. On va regarder avec l'oracle de la voix des âmes un message de vos guides. Bon bah voilà, c'est rapide hein, avec vous ce matin. J'ai le poids des larmes. Regardez ça. Alors, du coup, le poids des larmes. Donc, la carte qui est juste là. J'adore cette carte d'ailleurs. Le poids des larmes. Donc, je vous ai dit un message de vos guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. Elle est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement et surtout depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Donc je vous laisse rechercher un petit peu ce qui s'est passé il y a 6 mois et un petit peu faire la correspondance avec le tirage que je vous ai fait juste avant ou en fonction des événements qui a eu lieu. Je vais vous lire un dernier message avec le livre Oracle et une dernière carte conseil avec, c'est l'oracle, je vais vous dire ça, message de lumière. Hop. Je vais d'abord vous tirer la petite carte. Si elle veut bien venir. Yes. Alors, nous avons je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la confiance en soi et la carte du mage dans l'oracle des êtres fantastiques. Du coup, je vous lis le livre, le message du livre Oracle, que vous connaissez déjà très bien, que j'utilise souvent. On va prendre une page au hasard. Allez, celle-ci. Ça me fait trop rire. N'abandonnez pas, persévérez. Ça résume très très bien ce tirage. La persévérance et la détermination sont des gages de réussite. Lorsqu'on se dévoue à un rêve, à un objectif, de nombreux obstacles peuvent survenir.
On peut aussi commettre des erreurs. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner pour autant. Si vous êtes confronté à une difficulté, prenez le temps de réfléchir à votre but. Voyez si vous pouvez le modifier légèrement ou l'améliorer. Si votre objectif est toujours le même et en accord avec vous-même, alors n'abandonnez pas. Persévérez, ajustez vos plans, gardez patience et confiance. Vos rêves méritent d'être soutenus sans faillir. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura parlé à la plupart d'entre vous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et on va passer au deuxième objet pour les personnes qui ont choisi le petit arbre. Nous sommes à 17,28 et c'est parti. Alors, c'est parti, on va aller regarder les énergies du mois de janvier pour le choix numéro 2. Hop là. Un petit peu les énergies qui vous accompagnent au mois de janvier. Ouais, ça tourne. Alors, on a des énergies masculines. Il y a la chance qui est avec vous. L'abondance. Super tirage. Pour l'instant, c'est pas mal. On débute bien la nouvelle année là. Oula. Alors. Oui, alors. Légèreté, bonheur, réussite. Alors, vous avez un super tirage. Il va y avoir de la chance, de l'abondance, de la réussite, du bonheur. Il y a la légèreté. On a le papillon, donc c'est l'évolution, c'est l'avancement des choses. Bien évidemment, quand on réussit dans la vie, on a toujours des gens hypocrites et des mensonges. Donc méfiez-vous, parce que j'ai la carte du serpent. Méfiez-vous des gens qui peuvent être un peu jaloux. Forcément, sinon c'est pas drôle. Bah oui. On a le brouillard qui va avec. Sinon c'est trop facile. Ouais. Le temps. Donc de toute façon, malgré les personnes malveillantes et hypocrites autour de vous, on a le temps avec la roue. Donc de toute façon, comme on dit, la roue tourne, le karma se chargera d'eux. Là, on a des personnes masculines. J'ai 2 fois la carte de l'homme et du jeune homme. Donc c'est certainement des personnes de sexe masculin. Ouais, de toute façon, ouais, j'ai la pauvreté avec. Non, avec vous, ça sort super bien. Ok, c'est en lien avec le métier, avec tout ce qui est professionnel. On va aller regarder un petit peu plus si jamais j'ai une autre carte qui sort. Non, ça ne veut plus. Donc méfiez-vous, c'est peut-être en lien avec votre travail. Il y a des gens pas toujours très cool. Hop, on va aller regarder des conseils avec l'oracle intuitif de, je crois que c'est Amanda Wild, celui-ci. Alors, quel conseil on a pour vous au mois de janvier? J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, on a être soi. Il y en a beaucoup trop. On vous dit d'être vous-même, d'avoir confiance en vous, de ne pas rester dans l'échec. Ça rejoint un petit peu le choix numéro 1. Pour le mois de janvier, c'est pas rester dans l'échec, avoir confiance en soi, toujours trouver des solutions aux problèmes qui arrivent un peu à vous. Ouais, on a la loi de l'attraction. C'est drôle parce que c'est les mêmes cartes que pour le choix numéro 1. On vous dit de travailler avec la loi de l'attraction, donc pour tous ceux qui connaissent un petit peu, action positive, pensée positive, retour positif. On est là-dedans. Il y a la reconnexion à soi, donc vous pouvez travailler l'ancrage en méditation. On a des énergies de pardon également. Ça, c'est très important. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, ça permet du coup de
clôturer certains chapitres, tourner certaines pages pour passer à autre chose. C'est ça aussi la reconnexion à soi. Quand je vous dis travailler en méditation, vous pouvez travailler sur des thèmes différents, comme le pardon, comme l'ancrage, la reconnexion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, en plus je vous parle d'ancrage, j'ai la carte ancrage et renaissance. Donc la renaissance, c'est tout ce qui est énergétique, ça change, ça bouge, ça évolue. Et l'alignement, bien évidemment. Quand on travaille l'ancrage, on travaille l'alignement. Est-ce que j'en ai encore un? Non, j'en ai plus. Hop là. Hop. On va aller regarder avec l'oracle des êtres fantastiques. Quel être vous accompagne pour ce mois de janvier? C'est assez rapide aussi avec vous. J'en ai deux. J'en voulais qu'une. Je n'ai besoin qu'une seule. On va alors chercher une autre. Hop. Et on a le géant avec le numéro 15. Ça peut être une date de naissance ou un chiffre qui vous accompagne en ce moment. Je vous laisse du coup retranscrire avec ce qui vous parle. Alors, le géant. Juste avant, je crois... Ouais. Le géant, être fantastique primordial, est associé à la cosmogonie et aux forces de la nature. En ce moment, tu as peut-être trop tendance à te sentir inférieur aux autres et cela te bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement ton bien-être quotidien et devient pour toi un obstacle dans ta vie privée ou professionnelle. Ce n'est pas grave de se trouver quelques défauts. On en a tous, mais attention à ne pas te focaliser avec exagération sur ceux-ci. Ces autocritiques que tu t'infliges peuvent devenir de réels obstacles à ton épanouissement personnel. On parle aussi d'auto-sabotage. Clairement, quand vous avez des comportements comme ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça se travaille. Vous pouvez regarder, pour ceux qui connaissent Isabelle Serre, elle a un compte Instagram, un compte Facebook, elle a fait pas mal de bouquins et elle parle beaucoup de l'auto-sabotage. Et vous pouvez regarder, pour ceux qui l'ont, le livre du Lightworker. Dedans, elle parle de l'auto-sabotage et comment vous pouvez résoudre un petit peu ce problème-là, mais cette façon de penser sur vous-même. Choisis en pleine conscience de te montrer indifférent aux avis des autres à ton sujet ou ce que tu penses être leur avis. Et tu pourras déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur toi et un peu de temps. Modifie ta manière de percevoir le monde et tu vas t'ouvrir à plusieurs champs des possibilités. Accepte les imperfections, place la barre moins haut et prends enfin le temps de respirer et d'être toi tout simplement. Il est important pour toi de lâcher prise. Le besoin de tout contrôler n'est lié qu'à ta peur. Ce n'est pas autour de toi qu'il faut changer les choses. C'est en toi qu'il faut créer une solide base pour pouvoir t'adapter à toute situation avec optimisme et bienveillance. Il est temps de te laisser porter avec confiance par la vie. C'est ainsi qu'elle te guidera vers les plus belles surprises. Tu es spécial, aime-toi pour cela. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse d'une façon unique, alors crois en toi. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on a parlé de reconnexion, d'alignement, d'ancrage et de quoi d'autre? Attendez, je vais vous retrouver. D'être soi, de pardon, de loi d'attraction, de renaissance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça rejoint exactement le tirage que je vous ai fait juste avant avec l'oracle intuitif. On va aller regarder avec l'oracle de la voix des âmes un message de vos guides. Message spirituel. J'ai la carte comme ça, toute noire. Tomber sur une blanche pour avoir un message. Ça donne un peu le mood du tirage, la carte noire comme ça, j'aime bien. Il y en a une autre qui veut venir. Message libre, on va y arriver, on va avoir une carte blanche. Ce serait bien. Sinon, je vais aller la chercher. Communication. Hop. Alors, je vais
communication. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Parle encore d'alignement, hein, c'est pas grave. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion à ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Ça peut être les heures miroirs aussi. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Voilà pour ce qui est de l'oracle de la voix des âmes. On va aller regarder deux derniers petits messages. Je vais vous faire un message avec l'oracle de lumière et un dernier conseil avec le livre oracle que vous connaissez bien maintenant. Attentif à ma vie, elle me parle. On est encore dans la communication. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Communication, chakra de la gorge à fond pour le mois de janvier. Là. Alors, le livre oracle, une petite page. Ne vous comparez pas aux autres. Je vais vous lire la petite page. Non, tout n'est pas forcément plus rose ailleurs. Ne pensez pas que les autres ont une vie plus facile que vous ou de plus grande qualité. D'une part, ne vous fiez surtout pas aux apparences et d'autre part, soyez heureux pour le bonheur de chacun. Regardez ce que vous possédez, quelles sont vos forces, vos qualités, vos valeurs, la façon dont vous avez surmonté les obstacles. Soyez fiers de vous et de votre parcours. Le bonheur ne tient qu'à vous, créez-le. Ça rejoint aussi le choix numéro 1, donc je pense que vous pouvez jeter un œil dans le début de la vidéo sur le choix numéro 1. Il y a des messages qui vont certainement vous parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et qui se relient avec le choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le mois prochain pour les énergies du mois de février, ou si j'ai le temps avant de vous faire une autre vidéo, peut-être pour la pleine lune du... je ne sais plus. C'est dans une dizaine de jours. Paix et amour sur vous les amis et à bientôt. Ciao ciao.